Dans cet hôtel 5 étoiles de Marrakech, ces chambres sont désormais réservées à une toute nouvelle clientèle. Les touristes en provenance d'Israël et les Juifs du monde entier. Depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, nous avons mis à disposition des chambres au rez-de-chaussée pour leur permettre pendant le Shabbat de ne pas prendre les ascenseurs et aussi de mettre à leur disposition des valets pour pouvoir leur ouvrir toutes les portes équipées de cartes magnétiques. Dans la chambre voisine, bonjour. Michel Cohen travaille avec le directeur pour réaliser tous ces aménagements avec une pièce maîtresse. C'est la salle qui abrite la synagogue tous les Shabbats. Une salle de réunion transformée chaque vendredi en salle de prière. On ne change pas grand-chose, à part enlever tous les écrans. Ce besoin-là est un besoin réel pour l'avenir, puisque l'on est qu'au démarrage de l'afflux de tous les clients juifs au Maroc. Un afflux estimé par le ministre marocain du Tourisme à 300 000 nouveaux clients dès 2022. Non, on attend beaucoup plus. Pratiquement 5 à 6 vols par semaine qui font le direct entre Tel Aviv et Marrakech, ce qui n'existait pas auparavant. Depuis la normalisation des relations... Depuis la normalisation, on a passé les vitesses. Mais l'affaire, parfois, se complique. Exemple en cuisine. Il a fallu adapter la tradition marocaine aux impératifs religieux juifs. En réalité, la nouveauté, c'est la cache-food. C'est un restaurant cachère. On a commencé à apprendre en pratiquant. Ouais. En vérité. Ouais. Parce que pendant les négociations, ils nous ont caché beaucoup de choses. Certains produits, par exemple, ne doivent pas être mélangés. Pas de vaisselle en porcelaine. Et obligation d'être de confession juive pour allumer les feux en cuisine. Ça s'appelle en hébreu le bichoul Yehoudi. Ça veut dire que bichoul Israël, c'est cuit par un juif. L'hôtel s'adapte et désormais, Israéliens et Marocains collaborent dans de nombreux secteurs. Agriculture, industrie, recherche, renseignement militaire, depuis qu'ils ont officiellement normalisé leurs relations en décembre 2020.